l'alcool. Voilà, ça va comme ça. Je me suis réfugié dans l'alcool, mais j'avais déjà très jeune eu un contact avec l'alcool. Donc, alcool plus mauvaise spiritualité, à un moment donné, c'est un mélange qui ne fonctionne plus. Donc, je cherchais toujours et encore des réponses dans les spiritualités. Donc, j'ai fait des ascensions spirituelles, des montées vibratoires, du Reiki, j'ai fait plein de trucs. Et à un moment donné, j'étais vraiment attaqué spirituellement de manière. J'étais moitié mort en fait. Donc un jour, j'étais couché dans mon divan et je me suis adressé à Dieu et j'ai dit écoute, voilà, maintenant il y a deux solutions. Soit tu me sauves, soit je meurs. Parce que j'étais attaqué par des démons, enfin, c'était la totale. Et ouais, je fais un petit flashback. En 2017, 4 ans plus tôt, 4 ans après avoir dit ça, j'étais en train de faire une mission Reiki en fait. Et comme ça c'est personnel, je fais toujours ça, je veux toujours voir quand je fais quelque chose, le pour et le contre. Donc je suis allé chercher des enseignements, enfin des textes et des vidéos qui étaient pour le Reiki et contre le Reiki. Et il y a une vidéo qui m'avait un peu interpellé, c'est une dame qui est maître Reiki en Écosse, etc., qui expliquait qu'elle avait rencontré le Seigneur, etc., qu'elle avait arrêté ses cours de Reiki, qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, baptisé, etc. Et ça m'avait un peu touché, mais sans plus. Mais 4 ans plus tard, quand j'ai crié à Dieu de me sauver, en fait, je suis retombé sur cette vidéo dans les heures qui ont suivi. Et là, cette vidéo m'a complètement chamboulé, en fait. Et j'ai compris que j'étais pas du tout du bon côté. Là, j'ai vraiment compris. Donc, j'ai commencé à chercher, à regarder des vidéos sur le Seigneur, sur les conversions, etc. Et j'ai dit à Dieu, si c'est ça que tu veux que je fasse, fais-moi signe. Et 3 jours plus tard, j'étais fumeur à l'époque où j'avais tous les défauts, mauvaise spiritualité, alcool, cigarette, enfin voilà. Et j'étais passé aussi par des phases cannabis et tout ça un peu avant. Et un jour, en sortant de chez moi, 3 jours plus tard, puisque je ne fumais pas à la maison, je fumais dehors. Il faut savoir que moi j'habite à la campagne, donc derrière chez vous, c'est tous des terrains vagues, c'est des vaches, c'est des champs. Et j'entends une voix qui tombe du ciel, mais vraiment avec une puissance. Les vibrations descendaient jusque dans le sol, mais avec une puissance douce. C'est ça qui m'a vraiment percuté. Et cette voix m'a dit bonjour. Et je suis resté là, comme ça. J'ai mis la journée à accepter, à comprendre que c'était vraiment Dieu qui me répondait, en fait. Et puis toutes les choses se sont enchaînées, en fait. Et j'ai rencontré les gens qui m'ont baptisé. C'était très vite, hein. Tout s'est mis en place. J'ai rencontré les gens qui m'ont baptisé. Et puis là, j'ai été complètement libéré de l'alcool. Enfin, les plein de choses. Mon baptême, ça a été d'une puissance qui est inexplicable. Donc je suis rentré dans les eaux du baptême, quand ils m'ont sorti la tête de l'eau. Là, le Saint-Esprit, Dieu est arrivé, c'est Dieu qui est arrivé, et tout est sorti. L'alcool, tout, je sentais que les démons étaient décrochés à l'intérieur de moi, ils étaient expulsés, mais vraiment à l'extérieur. Et quand je suis reparti, en fait, moi j'avais l'habitude de boire le soir parce que j'avais un atelier de ministérie, donc je tenais à mes doigts. Je ne buvais pas la journée, mais le soir c'était tous les jours. Et le jour avant mon baptême, j'avais une bière, je dis, c'était peut-être la dernière en fait, c'était peut-être la dernière. Et effectivement, le lendemain, j'ai pas bu, le surlendemain non plus. Et ça n'est jamais revenu. J'ai jamais été tenté ni par l'alcool, ni par le fait de voir quelqu'un boire ou quoi. Et c'est là qu'on comprend que le Seigneur, lui, il ne va pas guérir le fruit qui est pourri, il va à la racine, en fait. Donc je n'ai jamais plus été, en fait, j'ai même l'impression que j'ai jamais bu, alors que mon alcoolisme a duré 17 ans, en fait. Et je buvais tous les jours. Donc, à partir du moment où j'ai été né de nouveau, là, le Seigneur m'a utilisé tout de suite, en fait, parce que j'ai eu des guérisons déjà le lendemain de mon baptême. En allant faire des cours, j'ai eu des guérisons, j'ai été poussé vers des gens qui avaient des problèmes et qui ont été guéris dans l'instant. Et là, il m'a vraiment établi, le Seigneur, je vais pas dire mon ministère, mais dans ma vie de disciple, en fait, plutôt. Et de fil en aiguille, tout s'est enchaîné. En fait, j'ai été un des premiers baptisés de notre groupe. Et puis les choses se sont mises en place. Il y a plein de gens qui sont venus vers moi pour être baptisés, pour des guérisons. Et il y a un groupe comme ça qui a commencé à se créer. Et puis là, on a baptisé, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui on est à peu près à 70 personnes en 3 ans. Plus tout ce qu'on fait, parce qu'on va dans les rues, on fait des guérisons, etc.
Belgique, en fait, où on est toute une équipe qui bougeons, qui allons à gauche à droite, etc. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Karine, Christian, puis on a baptisé Gilles l'année dernière ensemble. On est venu avec des frères et sœurs à Épinal, on a rencontré Gilles, on a baptisé. Et voilà, ça c'est voilà, on est là-dedans, le Seigneur, en fait depuis 3 ans, je suis complètement dans la vie par la foi. Et je ne fais que de travailler pour le Seigneur, en fait. C'est voilà, tout le temps. Ici, je suis arrivé, je repars demain parce que j'ai 2 baptêmes le week-end. C'est tout le temps, en fait. Et des fois, et souvent, le Seigneur avec moi, il travaille au jour le jour. Donc souvent, je ne sais pas ce que je fais le lendemain, mais il y a quelque chose le lendemain qui arrive. Et c'est comme ça, où il m'envoie, il me donne des paroles, il dit, tu vas à une rencontre, et là, je rencontre des gens que j'amène à la guérison. Puis on va voilà, on se rend à la vie par la foi, quoi, par l'esprit. Et donc ce film, alors je vais vous donner le nom, c'est pas pour faire une publicité parce que nous on ne gagne rien évidemment financièrement, mais ça édifie, ça touche les cœurs. Le film s'appelle D'eau et d'esprit, donc il est disponible sur YouTube. La chaîne YouTube s'appelle D'eau et d'esprit parce que c'est le vidéaste qui a choisi ce nom. Le film s'appelle comme ça, mais il y a aussi d'autres vidéos, quand on a vu des vidéos plus courtes, des témoignages, etc. Si vous voulez aller voir. Voilà. Et puis juste pour terminer l'histoire de Michael, qui est le vidéaste, en fait, je trouve ça intéressant, le Seigneur l'a envoyé l'année dernière sur 3 continents, en fait. Il est allé en Tchéquie, c'est l'Europe, puis il est allé au Québec, puis il est allé en Inde, et il est allé filmer des familles qui vivent par la foi, en fait. Et là, il vient de terminer un second film qui sera disponible dans 1 ou 2 semaines. En fait, il est en train de terminer les sous-titres. Voilà. Donc, voilà. Et comme le Seigneur peut prendre des choses, parce que ensuite j'ai été libéré du tabac, j'ai encore été libéré de plein de choses. Le Seigneur travaille vraiment sur des périodes, il ne fait pas toujours tout d'un coup, parce qu'on ne supporterait pas. J'ai été libéré de la cigarette, de plein d'autres choses. Voilà. Et on est tout le temps utilisé par le Seigneur, par les vraiment ses disciples, et on travaille pour lui, avec lui, surtout, plutôt que pour lui, avec lui. Et on est tout le temps sur les routes, en fait. Voilà. Donc, voilà. Gloire à Dieu, parce que oui, entre-temps, ma maman a été guérie de 4 cancers par le Seigneur. Enfin, c'est tout le temps, il y a tout le temps des témoignages, des gens qui ont été guéris de plein d'autres choses. Et ma maman l'a baptisée aussi, puis elle a vraiment eu un processus de guérison. La médecine lui disait que ce qu'elle avait était incurable, eux ne pouvaient pas guérir ça, à part prolonger la vie. Et la moyenne en Belgique, c'est 17 mois. Donc 3 ans maintenant que c'est là, que ça a commencé, qu'elle est guérie depuis, il y a maintenant 6 ou 8 mois à peu près que les médecins ont déclaré que c'était une rémission totale, donc ils ne comprennent pas eux non plus, parce que c'est pas normalement normal. Et bon, elle repart dans la vie, elle fait un projet, voilà comment le Seigneur travaille dans la vie. Voilà, il nous ramène vraiment de la mort à la vie, parce que si je suis devant vous aujourd'hui en train de donner mon témoignage, parce qu'il m'a ramené à la vie, sinon je ne serais pas là. Je ne devrais pas être là si j'étais resté dans le monde. J'étais au bout, quoi. Voilà. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que.